Le domaine de la protection peut être très large et peut inclure en fait un grand nombre de pierres. Par exemple, se protéger du stress, de l'hyperémotivité, de la dispersion, des addictions, etc. En effet, la protection, elle vise à maintenir un certain équilibre, un état de stabilité et de sécurité. Mais dans cette vidéoconférence, nous allons aborder la protection d'un point de vue classique, c'est-à-dire quand une émission négative extérieure nous menace. Elle peut venir soit de l'environnement physique naturel, les ondes telluriques par exemple, ou provoquée artificiellement par l'homme, les ondes électromagnétiques. Il y a aussi les pollutions humaines qui nous affectent comme les pensées, les émotions et le comportement des autres. Donc tout d'abord, il faut savoir de quoi veut-on se protéger. Est-ce qu'il y a un élément particulier, bien spécifique, ou cherche-t-on au contraire une protection générale? S'il s'agit d'une protection générale contre toute forme de négativité, que ce soit les ondes telluriques, électromagnétiques ou des émissions humaines, il existe une pierre qui remplit bien cette fonction, qui est tout à fait polyvalente, c'est la tourmaline noire. Alors la tourmaline noire se présente à l'état naturel sous forme de cristaux en forme de baguette qui peuvent être assez allongés ou au contraire plus trapus, comme celui-ci. Il existe plusieurs variétés de tourmaline noire, mais la plus célèbre et la plus efficace, c'est celle qu'on appelle Schorl, celle-ci. Celle-ci est une variété différente qui vient de Chine. La Schorl vient le plus souvent de Madagascar ou du Brésil. On peut d'ailleurs reconnaître la qualité d'une tourmaline noire aux stries longitudinales. Plus elles sont nettes et marquées, et plus elle est brillante, plus la pierre a d'énergie. Alors cette tourmaline noire peut se présenter sous forme de cristal, ou elle peut être travaillée. On a dans ce cas un galet. Elle peut être également montée en pendentif, soit le cristal naturel avec une attache, soit travaillé en pierre roulée ou en donut. Alors les grosses pièces peuvent être posées dans une maison, dans une pièce par exemple. À ce moment-là, ce sont des pièces qui font entre 200 et 500 grammes minimum. Et les plus petites peuvent être glissées à la poche, soit en galet plat ou en cristaux de taille raisonnable. Évidemment, le pendentif est également une solution appropriée. Un besoin de protection qui est très important à l'heure actuelle, c'est celle qui concerne les ondes électromagnétiques, dont l'émission a considérablement augmenté ces 10 dernières années. Que ce soit les ordinateurs, Wi-Fi, antennes relais, et que l'on soit d'ailleurs ou non utilisateur soi-même. La tourmaline noire peut, bien sûr, comme nous l'avons vu, être utilisée dans ce cas. On recommandait aussi auparavant l'onyx, qui est une agate noire, mais aujourd'hui, depuis quelques années, on dispose d'une pierre qui est plus adaptée et plus spécifique pour les ondes électromagnétiques. C'est la shungite. La shungite est une pierre particulière car elle contient une forte proportion de carbone et surtout une forme particulière de carbone qu'on appelle les fullerènes. Et ces fullerènes, en fait, n'existent que dans l'atmosphère et sur Terre, on ne les trouve que dans cette pierre. La shungite vient de Carélie, qui est une province de Russie, et elle a ceci de particulier, c'est qu'elle ne possède pas de réseau cristallin, c'est-à-dire les atomes ne sont pas répartis de façon organisée, systématique. On dit qu'elle est amorphe. Ceci a bien sûr une conséquence très importante au niveau de la purification. C'est qu'en fait, elle n'a pas besoin d'être purifiée contrairement aux autres pierres. Ce qui est un avantage, par exemple, par rapport à la tourmaline noire. Autre avantage, elle est disponible sous un grand nombre de formes. À l'état brut, on peut trouver la shungite sous deux formes. La forme la plus ordinaire, la plus courante, qui est celle-ci,
qui est en fait un mélange de carbone et de silice, avec quelques autres éléments en quantité réduite, et cette forme beaucoup plus rare, qu'on appelle parfois shungite noble, car en fait elle est beaucoup plus concentrée en carbone. Elle contient environ 98% de carbone. Alors évidemment, on peut utiliser la shungite à l'état brut dans les pièces. En général, c'est plutôt celle-ci qu'on utilise, la plus courante, parce qu'elle est évidemment beaucoup plus économique, beaucoup plus facile à se procurer. Et on peut très bien utiliser dans une pièce un bloc de 500 grammes à 1 kg, voire plus. Par contre, pour ce qui est de l'utilisation au contact du corps, que ce soit tenu à la main ou à la poche ou porté sur soi, l'inconvénient que présente la shungite brute, c'est que, étant très riche en carbone, elle va laisser des traces noires. Ces traces noires, d'ailleurs, partent facilement au lavage, mais ça peut être désagréable. C'est pourquoi, en général, on va utiliser la shungite sous sa forme polie. Que ce soit en galet plat que l'on peut avoir à la poche, que ce soit sous forme de pendentif que l'on peut porter sur soi. On peut également la trouver sous forme de pastilles auto-adhésives que l'on peut mettre sur les portables, sur les tablettes ou éventuellement aussi sur les systèmes GPS dans les voitures. Et nous avons également, évidemment, d'autres formes polies comme la sphère ou la pyramide qui peuvent être placées dans les pièces aux endroits d'émissions intensives d'ondes électromagnétiques. Alors évidemment, en fonction de la pollution et de la grandeur de la pièce, on va utiliser des sphères plus ou moins grandes, ainsi que des pyramides plus ou moins grandes. Pour un bureau qui est relativement pollué, on va utiliser par exemple une sphère de 7 à 9 cm de diamètre ou une pyramide de 7 à 9 cm de base. Nous allons maintenant envisager la protection vis-à-vis des personnes que l'on côtoie ou que l'on est amené à rencontrer. Les émissions négatives de ces personnes peuvent être tout à fait involontaires. C'est le cas de maladies ou de vibrations négatives qu'émet la personne. Ou ce peut être des projections sous forme de pensées ou d'émotions négatives. Elles peuvent aussi être volontaires. C'est le cas de personnes mal intentionnées qui cherchent à nuire. Nous allons voir donc les pierres qui correspondent à ces différentes situations. La labradorite est la plus connue pour se protéger des personnes, en particulier des projections négatives. Elle est donc très utilisée quand l'on est en contact avec le public, par exemple pour les thérapeutes, les enseignants, conférenciers ou même des commerciaux. La labradorite présente des reflets irisés qui peuvent aller du doré au bleu profond, et c'est ce phénomène d'iridescence, qu'on appelle d'ailleurs le labradorisme, qui constitue la spécificité de cette pierre et lui donne son effet énergétique. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser la pierre polie. La labradorite la plus connue provient en général de Madagascar. Alors, nous avons ici différentes formes de labradorite. Tout d'abord, notons l'importance du polissage. Voici une labradorite à l'état brut. On voit que les reflets sont estompés, sont absorbés dans la pierre à l'état brut, alors qu'une fois la pierre polie, évidemment, les reflets sont mis en évidence. Donc pour la protection, il sera important d'avoir une pierre polie. Celle-ci peut se trouver sous forme de galet, plus ou moins grand, qui pourra être mis à la poche ou éventuellement, s'il est suffisamment grand, posé devant soi. On voit que les reflets peuvent aller du bleu au doré, avec parfois des nuances de vert. La plupart du temps, le plus facile sera de porter la labradorite en pendentif, en particulier pour les personnes
qui n'ont pas de poche, c'est le cas souvent des femmes, hein, ou des thérapeutes qui travaillent avec leurs mains, dont le fait d'avoir la labradorite en pendentif permet de protéger les centres supérieurs qui sont sensibles, comme le thymus, le chakra du cœur et de la gorge en particulier. Dans les pièces, il est possible d'utiliser une labradorite de plus grande dimension. À ce moment-là, on va la poser sur un bureau où on reçoit par exemple des clients, que ce soit pour un thérapeute ou dans un service de type commercial, et on va tourner la face qui renvoie le plus de reflets vers le visiteur, vers la personne que l'on reçoit. Voici une labradorite qui fait entre 10 et 15 cm, ce qui est une dimension courante pour un bureau ou une pièce de travail. Alors, d'autres pierres sont également utilisées pour se protéger des influences négatives des personnes. Ce sont notamment l'hématite, l'œil de tigre et la spinelle noire, qui sont trois pierres assez différentes, mais qui peuvent remplir cette fonction. Alors tout d'abord, l'œil de tigre, qui est une pierre originaire d'Afrique, et qui est utilisée dans ce pays spécifiquement pour se protéger du mauvais œil. On le place par exemple à l'entrée des maisons pour éloigner les influences négatives. Il faut dire qu'il y a en Afrique des pratiques assez courantes de vaudou ou d'envoûtement. Alors nous avons ici un œil de tigre sous forme de galet plat, ce qui peut être assez pratique pour glisser dans la poche ou pour poser au-dessus de la porte ou à l'entrée des maisons. Nous avons ici une forme de pli ou donut qu'il est facile de porter avec un cordon sur soi ou également de suspendre à l'entrée des maisons. Et nous avons enfin une forme classique de goutte en pendentif qu'il est également facile de porter sur soi. L'œil de tigre est une pierre qui va créer un renforcement de la personne. Elle est particulièrement indiquée pour les personnes qui sont sensibles, facilement influençables et facilement dominées par les autres, qui ont tendance à se laisser dominer facilement. Ça leur permettra de retrouver une force intérieure pour ne pas se laisser posséder par l'énergie des autres. Nous avons ensuite l'hématite. L'hématite est un oxyde de fer, donc une pierre riche en fer, qui est souvent recommandée d'ailleurs pour le renforcement des globules rouges. Cette pierre va agir un petit peu à la façon d'un bouclier, c'est-à-dire en repoussant les influences négatives, les énergies négatives, et en constituant une forme de bouclier autour de la personne. Donc là aussi, elle peut être portée en galet à la poche ou en pendentif, sous forme de pli ou sous une autre forme. Donc on pourrait dire que ces deux pierres, à la fois l'hématite et l'œil de tigre, ont un rôle de protection et également de renforcement. C'est une forme de protection par renforcement. Enfin, la troisième pierre, qui est une spinelle, donc la spinelle noire, est une pierre de forte dureté. Elle est même plus dure et plus résistante que la tourmaline noire, qui est la pierre classique de protection. Et cette spinelle noire appartient au système cubique, c'est-à-dire que c'est une pierre d'énergie très structurée. Donc, dans le cas d'attaques intensives, intentionnelles, de personnes mal intentionnées, ce qui peut aller jusqu'à même des pratiques de magie noire, cette pierre sera conseillée de préférence à la tourmaline noire. Elle sera plus puissante et plus résistante. Alors maintenant nous allons parler d'une autre forme de protection qui est la protection par rééquilibrage énergétique. Alors il y a notamment dans ce cas les pierres qui sont en forme de croix. La plus connue de ces pierres, c'est la staurolite. Le nom d'ailleurs, stauro, qui veut dire croix, et lithos, pierre. Une autre pierre en forme de croix, c'est une variété d'aragonite qu'on appelle chastolite. Et enfin, une autre pierre qui, elle, ne forme pas des croix, mais
qui est une pierre également de rééquilibrage énergétique, bien connue des Amérindiens, c'est la turquoise. Et la turquoise, notamment, a la réputation de protéger lors des voyages. Alors, nous avons ici deux pierres en forme de croix, l'astorolite et la chestolite. Le symbole de la croix a toujours été utilisé comme protection. Commençons par l'astorolite, qui est une pierre que l'on trouve dans plusieurs pays, mais l'astorolite de Bretagne est la plus puissante. Elle est constituée en fait de cristaux qui s'interpénètrent en forme de macles. Et ces macles qui s'interpénètrent, il est intéressant qu'elles forment un angle à 90 degrés, comme c'est le cas ici. On voit bien le dessin de la croix. Ici, nous avons également une storolite, mais qui elle vient de Madagascar, qui est un peu plus fine et un peu plus douce, et en général plus petite. Mais elle convient bien à l'usage des pendentifs. La storolite de Bretagne peut être également utilisée pour la protection des lieux, notamment dans les maisons, si elle est évidemment suffisamment grosse au niveau de la dimension. La chastolite, elle, est une variété d'aragonite où l'on voit à l'intérieur le dessin de la croix. En fait, l'aragonite forme des cristaux longs et ils sont ensuite sciés en tranches. Donc là, on voit une coupe de ces cristaux. Elle peut être évidemment portée en galet ou montée également en pendentif. Ici, nous avons une turquoise. Alors, la turquoise, elle ne représente pas le symbole de la croix, mais c'est une pierre d'équilibre parce qu'elle va dépolluer l'organisme, elle va protéger de la pollution et elle va aider l'organisme à s'adapter à l'environnement. Alors, ceci va être particulièrement précieux en cas de déplacement, et notamment lors du décalage horaire, avec les déplacements rapides par avion, par exemple. Le décalage horaire va créer un décalage énergétique qui fait que l'organisme n'a pas la capacité de s'adapter suffisamment rapidement et peut être en danger lorsque une adaptation rapide est nécessaire. La turquoise va donc réduire ce risque, elle va permettre de s'adapter plus facilement. Ici, nous avons une turquoise qui a été stabilisée, ce qui est une méthode extrêmement courante avec la turquoise. Et ici, nous avons une turquoise qui est entièrement naturelle, qui a été simplement polie. Donc l'une ou l'autre peuvent être utilisées. Si c'est placé dans la voiture ou à l'extérieur, on peut très bien utiliser une turquoise stabilisée, mais si c'est au contact du corps, il est préférable d'avoir à ce moment-là une turquoise naturelle. Alors en conclusion, on peut voir qu'il y a différentes pierres de protection qui correspondent à différents besoins. On choisira donc en fonction de nos besoins telle ou telle pierre. Si certaines pierres ont été plus utilisées dans certaines traditions, c'est tout simplement parce que c'était celles qui étaient disponibles dans leur environnement immédiat. Par exemple, l'œil de tigre en Afrique, la turquoise chez les Amérindiens, ou encore le jade en Orient. Aujourd'hui, toutes ces pierres sont disponibles. Je n'ai pas parlé dans cette vidéo de l'obsidienne dite œil céleste, qui est en fait l'obsidienne arc-en-ciel, qui est souvent recommandée en protection. Alors, cette pierre, comme toutes les obsidiennes, ne convient pas nécessairement à tout le monde. Donc, il faut faire attention à son usage qui est délicat. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé dans cette conférence.